Je m'appelle Yann Goye. J'ai 17 ans. Et je suis le jeune enfant qu'on pourrait qualifier de... Yann, tu n'es pas encore prêt quoi? Tu te prends pour qui a fait cette maison? Si dans 5 minutes, je ne te vois pas la voiture, tu auras de mes nouvelles. Tu as compris, non? Je commence à avoir mal de cet enfant, je suis fatigué. Bref, enfin, je suis Yann Goye. Et je suis le jeune enfant que mes parents peuvent qualifier de... Bof, j'en ai assez, c'est bon, ça suffit. Je pars d'ici avant qu'on me découpe. Ici, je sais pas quoi. C'est comme la Maca. Comme un camp de gendarmerie, une école militaire. On n'est même pas en paix. Juste pour rentrer dans ma chambre, on ne tape même pas. Bon, moi je quitte ici. Je sors avant qu'on va me découper ça. Ça suffit ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, prenez place. Bonjour, monsieur, madame Goye. Je vais direct avec vous. Nous sommes fatigués de votre fils, Yann. Son insubordination, ses bagarres à répétition, bavardage. Sachez trouver une solution à son problème. Sinon, à la prochaine gaffe, nous le renvoyons. Yann, tu vas me tuer. Tu vas me tuer, Yann. Mais dis quelque chose. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Je ne peux plus de ça. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Monsieur Richard, nous nous excusons pour tous ces désagréments et pour les précédents. Nous attendons à trouver une solution à ce problème. Nous allons vous laisser. Bonne journée à vous. Asta! Tu vas me répondre quand je t'appelle? Oui, tonton, oui, tonton. Oui, tonton. Tu faisais quoi? Il était à la cuisine, il était en train de préparer. Tiens, va à la boutique. Me paye du lait. Tu n'as pas dit qu'on t'en voit là, c'est pour aller causer. Faut pas faire vite à voir. Donc, comment est-ce? Tu es là comme. Yann, suis le maître, on va acheter la bouteille de gaz. On doit tout vous dire ici. Tout. Rien à voir avec les enfants du voisin. Bien éduqués, bien serviables, rien. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. Dire que je dois encore aller voir un psychologue pour lui. Je n'en peux plus. Après avoir tout essayé, on revient à la case départ. On va essayer de parler à nos chers voisins les Cablans, qui semblent avoir trouvé la meilleure formule pour les enfants. Je sais que tu n'aimes pas trop l'idée, mais toi aussi, descends un peu ton visage. Bonjour voisine, bienvenue. Installez-vous. On vous apporte quelque chose à boire? Oh, merci voisine. Pour moi, de l'eau, ça ira. Et toi, chérie, qu'est-ce que tu prends? Non, pour mon voisin, pas de l'eau. J'ai gardé une bonne bouteille de dîne là-bas. On va tester ensemble. Mon voisin. Comment refuser une telle demande, voisin? J'accepte volontiers. Asta, mais elle est toute celle-là. On doit l'appeler au moins 4 fois pour qu'elle ne réponde. Franchement. Vous? Oui, madame. Mais, tu étais où tout ce temps? J'étais dans la cuisine. Après, rapidement de l'eau à nos voisins vont boire. Yann! Tu vas mettre cette télé à la fin. Depuis quand tu fais le courant ici même? Oh, envoie-moi ma bouteille de dîme. C'est aussi mon mini-bar. Et en vitesse. Excusez-nous voisins, ce n'est pas du tout facile chez nous ici. Et cela introduit votre présence aujourd'hui chez nous ici. Comment faites-vous pour que vos enfants soient si courtois, pas exigeants et si serviables? Comment arrivez-vous à avoir une telle cohésion familiale alors que cela nous manque tant ici?
Nous vous remercions, chers voisins, pour votre confiance. Croyez-nous, nous avons également nos problèmes. Aucune famille n'est parfaite. Nous essayons juste de tendre vers une amélioration continue des relations entre les membres de notre famille. Et cela passe par de petits choix qui sont souvent insignifiants, mais qui donnent des résultats au fur et à mesure. Et voici, pardonnez, donnez-nous vos secrets. Parce que vraiment, nous avons tout essayé. Psychologue, prière de délivrance, mais rien. La situation est restée la même. Ce n'est pas trop tôt, vous deux là, qui s'affirment sur le sein. Servez rapidement les gens et laissez-nous causer entre adultes là-bas. Vous savez, chers voisins, entrer dans la vie des autres et surtout dans celle de nos enfants de nouvelle génération demande beaucoup de délicatesse. En effet, ils ont leur univers propre à eux et il ne faudrait pas que notre attitude vis-à-vis d'eux soit invasive. L'amour exige un minimum de respect. En effet, l'amour exige le respect, qui est la capacité d'attendre que l'autre ouvre la porte de son cœur. Même si nous avons une position d'autorité vis-à-vis de cette personne, nous ne pouvons pas nous soustraire à cette règle. En effet, même notre Seigneur Jésus, le Maître par-dessus tout, nous dit en Apocalypse 3, verset 20, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai avec lui mon repas et lui avec moi. » Même le Créateur de tout respecte cette règle. Et toute cette délicatesse se résume en 4 petits mots. S'il te plaît. Je sais, pour nos parents, c'est vraiment difficile de se plier à cette règle. Parce que nous nous sentons très souvent maîtres de la liberté de nos enfants. Parce qu'ils dépendent de nous. Et nous devenons exigeants. Nous imposons tout. Nous ne négocions jamais. Limite même, nous nous foutons de leur état d'esprit, de leur ressenti, de leur état d'âme, de leur point de vue. On s'en fout. Et cette manière de faire là crée une cassure. Et malheureusement, les enfants se rebellent. D'autres nous tiennent tête directement. D'autres, par contre, comme c'est le cas de votre fils Yann, se renferment sur eux et font beaucoup de gaffes dehors pour attirer l'attention sur eux. Une famille qui n'a pas appris à ses enfants à dire s'il te plaît est en train de créer des éléments dangereux pour sa propre famille et pour la société. Ces personnes deviendront peu patientes, exigeantes et égoïstes. Elles se plieront difficilement aux règles fixées par d'autres parce qu'elles recherchent seulement leur intérêt et bafouent pour les autres. S'il te plaît, ne sont pas que des paroles en l'air, pas plus politesse hypocrite, mais bien une attitude de respect profond envers une personne. Essayez de changer la façon de faire. Donnez l'exemple. Je ne vous garantis pas des résultats d'ici peu, mais au fur et à mesure, vous verrez que cela portera de vrais fruits. Oula, 14 heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Voisin, permettez-nous de demander la route. On doit aller au glacier avec nos enfants dans l'après-midi et on veut rentrer un peu plus tôt pour se reposer avant de ressortir. Mais n'hésitez pas de nous appeler si vous avez besoin de quelque chose. Vraiment, merci infiniment, voisin. Je vois tous nos manquements. Même si je mets un peu en doute que cela soit dû à ce problème, nous allons nous atteler pour pouvoir y remédier. Merci encore, voisin. Merci beaucoup. Merci. Pour l'accompagner.
Yann? Yann! Tu viens débarrasser? S'il te plaît. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, all in the dale, telling their tale. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, all in a dance, telling their tale. Hey, 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 while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hey, 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 while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Je m'appelle Yann Goyen, et je suis le jeune enfant qu'on pourrait qualifier de... Entrez. De bons enfants, de très bons enfants. Pourrait-il en être autrement quand on parle du meilleur étudiant régional? Allez, après toi, s'il te plaît, et allons manger. De bons enfants. De bons enfants. On est bons enfants. Quoi? J'arrive. Je suis là. J'arrive.